Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Académie du Web. Aujourd'hui nous allons sur Blender créer ensemble un bracelet multi-brin. Alors ce bracelet sera l'occasion pour moi de vous expliquer quelques informations importantes quand on travaille en 3D et notamment les relations qui existent entre le panneau des shading, c'est-à-dire du texturage, les géométries nodes, c'est-à-dire les nœuds géométriques et les modificateurs dans Blender. Donc voilà ce que nous allons créer ensemble, à savoir j'appellerais ça un bracelet qui va posséder plusieurs brins et chacun des brins aura une couleur bien définie. Donc on se retrouve sur mon installation de Blender et je vais donc dans un premier temps particulièrement utiliser les modificateurs pour réaliser ce bracelet. Alors on va utiliser un modificateur qui s'appelle Screw, qu'on va retrouver dans la liste ici, c'est-à-dire quand on va créer ici, je prends n'importe quelle forme, dans les modificateurs ici, je vais trouver le modificateur Add Modifier Generate Screw. C'est un modificateur ça signifie vis, screw, donc qui va visser une forme sur elle-même en la faisant tourner, vous voyez, sur une certaine hauteur. Donc c'est un modificateur qu'on utilise très souvent pour créer des vis, des pas de vis, etc. Puisque en augmentant le nombre d'étapes ici, on augmente la qualité du rendu. Et donc ça permet de faire tourner n'importe quelle forme sur elle-même. Ça signifie que si je prends par exemple un cercle ici et que j'ajoute à ce cercle le modificateur Screw ici, eh bien je vais pouvoir faire tourner ce cercle. La seule chose c'est que comme le profil du cercle, c'est rond, on voit pas les pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut prendre n'importe quelle forme et la faire tourner sur elle-même. Or, si je crée dans la vue du haut un cercle ici, donc circle. Je vais le faire un peu plus petit. Voilà, j'applique la rotation. Je passe en mode édition et je vais le dupliquer. Le mettre à côté comme ceci. Ensuite, je vais dupliquer les deux. Shift D, rotation autour de Z, 90 degrés. Et je vais les décaler. Je vais en mettre un ici et un au-dessus. Je vais pouvoir faire tourner ce profil. Et c'est ça qui est intéressant avec Screw. Alors attention, pour créer un bracelet, on va utiliser une propriété de Blender qui s'appelle les îles, Islands, en UV. Et pour que ça fonctionne, il faut que les cercles... Bon, je suis dans un seul objet là. Dans cet objet, il faut que les cercles ne se touchent pas. Donc ça la contrainte, c'est qu'il faut que... Alors on peut les mettre aussi proches qu'on veut. La seule chose, c'est qu'il faut qu'ils ne s'intersectent pas. Et si on fait ça, eh bien on va pouvoir avec Blender sélectionner un cercle, ou alors un autre, ou un autre, ou un autre. Et c'est surtout ce qui est intéressant. Donc si je prends cette forme ici, et que je lui applique le modificateur Screw, ici, eh bien vous allez voir, en augmentant la taille de la vis ici, qu'on va faire tourner finalement la forme sur elle-même. Et donc je peux les faire tourner comme ceci. Alors l'idée c'est que ici, on a fait 4 brins. Alors moi, je vais faire plus de brins. Alors les brins, je vais en faire 6. Donc pour faire ces brins, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement sélectionner, créer un nouveau cercle ici. On va laisser comme ça. Le décaler un peu sur X, comme cela. On verra après où on va le mettre exactement. Et ensuite utiliser un modificateur Array, c'est-à-dire une réplication, pas rectiligne, mais en cercle. Et ça va me permettre comme ceci, vous voyez, en décalant un peu le cercle, on va mettre 6 versions, 6, et rappelez-vous, je le décale un peu sur X, de façon à ce que les cercles ne s'intersectent pas. Voilà. Voilà. Donc ça va être la forme que je vais faire tourner avec mon modificateur Screw. Donc ce que je fais, c'est que je prends maintenant Add Modifier Generate Screw, et je viens augmenter la taille de la vis, ici, jusqu'à ce que ça ressemble, voilà, à des filaments de bracelet. Vous voyez, on voit bien les formes qui tournent ici, en fonction donc de la hauteur, et ensuite on peut répliquer. Alors évidemment, on a sur la largeur, moi je l'ai fait tourner de 360 degrés, mais on peut changer le nombre de tours. Je peux faire par exemple que quelques tours, on pourrait faire par exemple 180 degrés pour faire... Voilà, et ensuite, avec les itérations, on va augmenter le nombre, vous voyez. Donc là, je vais pouvoir créer comme ceci. Je vais en mettre 10 brins.
voilà, qui vont créer mon bracelet. Alors, les étapes ici, steps, c'est simplement pour le nombre d'étapes qui va être, c'est la subdivision en fait. Hein. Donc, plus on va augmenter ce nombre, et plus lisse va être le résultat. Mais là, à 16, vous voyez, ça marche très bien. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais plier maintenant le bracelet. Donc, pour l'utiliser, je vais utiliser un autre modificateur qui s'appelle Deform, Simple Deform, qui est un modificateur qui permet, vous voyez, de faire des déformations d'un élément. Ces déformations-là, on va utiliser Bend, qui est, ça va permettre de tordre, en fait. To bend, ça veut dire tordre. Et là, si je tords à 360 degrés, eh bien, vous voyez, je crée, vous voyez, comme ceci, un bracelet. Voilà, on va juste l'arrêter là, voilà, comme ceci. Donc là, j'ai toujours quelque chose qui est très propre, vous voyez, qui est constitué de plusieurs segments et qui a été tordu pour en faire un bracelet voilà, rond. Alors ensuite la question c'est comment donner à chacun des brins une couleur différente, puisque là on n'a qu'un seul objet, hein. Si je fais éditer, vous voyez, on a un seul objet qui est pour l'instant en fait juste des cercles comme ceci. Alors pour faire ça, ce qu'on va faire, on va passer par deux étapes. La première étape, ça va être d'enregistrer dans un nouvel attribut, c'est-à-dire dans une nouvelle variable, l'island, c'est-à-dire l'île, c'est-à-dire la partie. Je vais vous les montrer ici. On va utiliser chacun. En fait, on a une possibilité dans Blender de pouvoir sélectionner et mettre un matériau à chacune des parties de cet objet. Pourquoi ça va marcher? Parce qu'il ne se touche pas. S'il se touchait, eh bien ça ne marcherait plus, puisque nous on a la possibilité de séparer on appelle ça une île, hein, un island en anglais, et chaque island ici, quand on va la passer, en fait Blender crée 2, 4, 6 islands différentes. Et on a la possibilité d'adresser différemment chacune des islands, chacune des îles. Mais, je le répète, il faut que dans cet objet unique, les parties du mesh ne soient pas en intersection, ne se touchent pas. Or, c'est le cas ici. D'accord? Et donc, à l'arrivée, ça donne ça, mais elles ne se touchent pas. Donc, pour faire ça, je vais utiliser deux opérations. La première opération, on va basculer sur Geometry Nodes. Je vais garder ici, donc ça c'est le tableau des informations de position, etc. Je vais créer un nouveau rig géométrique. Et l'idée, c'est que je vais utiliser Island, ici, Island, Mesh Island, qui est un nœud qui va me renvoyer deux informations. Il va me renvoyer le nombre d'îles de ce mesh, donc là en l'occurrence ça serait 6, et l'index de chacune d'entre elles, de 1 à 6. Ça veut dire que si cette Mesh Island, ici, l'index notamment, je le divise ici par le nombre d'îles, c'est-à-dire 6, le nombre de brins de mon bracelet, 6, et que je mémorise dans un store named attribute la valeur, ici. Donc je vais faire passer la géométrie par le store name attribute ici. Je vais le stocker dans un point, ça marche très bien. Je vais donner comme nom à cette variable, puisque c'est une variable, un attribut en fait, je vais lui donner le nom de brin, comme ceci. Qu'est-ce que je vais avoir là-dedans? Eh bien, je vais avoir, on va le voir directement d'ailleurs dans notre spreadsheet ici, on a brin, et on a des valeurs qui vont s'échelonner. Alors attention, c'est un flottant, c'est pas un vecteur, et je vais donc avoir des valeurs entre 0 et 0,833. Cet index-là génère un index entre donc 0 et 833. Alors si on monte la valeur ici, 0,960, donc je peux la monter jusqu'à avoir une valeur... Alors le mieux c'est de mettre 6 puisque c'est le nombre d'islands qu'on a. Voilà. Hop. Donc là je l'ai mémorisé dans une variable, pardon, qui s'appelle, on va l'appeler fil plutôt, fil. Voilà. Donc on va pouvoir cette variable, l'utiliser dans le shading. C'est-à-dire que maintenant on va passer en mode shading, ici. On est donc dans notre rendu ici. Et on va créer un nouveau rig de shading, ici. Alors, on va utiliser un color ramp pour définir les 6 valeurs
qui nous intéresse. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, j'ai 6 points, j'ai mis 6 taquets pour 6 couleurs différentes. Et ensuite, avec Tools, ici, on va faire Distribute Stop from Left. Et là, on aura comme ça 1, 2, 3, 4, 5 et 6 couleurs. Dans ces couleurs-là, on va donc, je vais faire le tour pour avoir ces couleurs, mais vous pouvez mettre n'importe quoi là-dedans, hein. Je vais faire le tour, je vais utiliser du rouge, du orange. Ici, on va mettre du vert. Ici, on va mettre du bleu ciel, ici du bleu foncé, et on va terminer ici par du rose. Voilà, donc là on a les 6 valeurs, et je vais changer la méthode d'interpolation, parce que je veux pas de dégradé, je veux des couleurs avec des intercolores fixes, je vais passer sur constant. Et là en constant, vous voyez, on a bien les 6 valeurs, et ça je vais les mettre sur base color. Donc si je fais ça, en fait, on n'a qu'une seule couleur parce qu'on n'a pas de notion de dégradé. En fait, il pointe toujours au même endroit dans ce color ramp. Donc, je vais vouloir piloter maintenant la position dans ce color ramp. Et précisément, la position, c'est finalement la valeur entre 0 et 1, puisqu'un facteur, c'est toujours entre 0 et 1. Vous voyez, si je change à 0,5, il prend le bleu. Si je me mets ici, il prend le orange. Si là, il me prend le rouge. Là, il prend le bleu, etc., etc. Donc, moi, j'ai stocké dans la valeur fil, eh bien, un facteur entre 0 et une certaine valeur, entre 0 et 1 ou quoi. Donc, je veux piloter cette valeur avec mon attribut. Donc là, je peux maintenant récupérer l'attribut ici. Input attribute. Le nom de l'attribut, c'est fil. Ici, c'est un facteur, donc c'est quelque chose qui est entre 0 et 1. Et je vais l'utiliser ici pour piloter le dégradé. Et là, vous voyez tout de suite, hop, qu'est-ce qui se passe en fait? Eh bien, il donne comme couleur à chacune des UV les couleurs qui sont définies ici dans mon dégradé. Alors, on peut faire en sorte d'aller modifier dans Geometry Nodes ici les valeurs ici, et si vous modifiez la valeur de la division notamment, eh bien il va stocker ici des valeurs différentes. Ce qui fait qu'on va pouvoir jouer ici en changeant cette valeur. Vous voyez, ça va. Donc l'idée c'est d'aller chercher la valeur, voilà, qui va permettre de récupérer toutes les valeurs de votre dégradé. Donc finalement, c'est un moyen simple pour créer un bracelet constitué de différents brins et de donner des couleurs différentes sans forcément monter un système excessivement compliqué, puisque à l'arrivée, on n'a qu'un seul cercle ici, hein, puisque si je désactive le tableau, le screw et la déformation, ben en fait, on a juste ici des cercles ici, c'est juste tout ce qu'on a ici, hein. Je mets array. Et donc ça veut dire que si je modifie en faisant éditer, par exemple en faisant une sélection checker deselect, donc j'en prends 1 sur 2. Ensuite, je peux faire voilà, j'augmente par exemple ici. Alors attention, il ne faut pas que ça se touche par contre, hein. Donc si je fais ça, après je vais décaler un petit peu AG sur X pour pas qu'il rentre en collision. Voilà, ici. Vous voyez, simplement maintenant, en fait, j'ai modifié la forme de mon bracelet, simplement. Vous voyez, on les voit ici, maintenant, les petits picots qui sont repris, et ça, c'est l'avantage du procédural. Voilà, donc dans cette vidéo, je vous ai montré comment faire un bracelet d'une manière assez simple sur Blender. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de l'Académie du Web.